Bienvenue dans Antizarnaque numéro 4 qui a pour thème la contrefaçon de luxe. Dans ce numéro, nous allons vous expliquer ce qu'est la contrefaçon, où l'on trouve généralement cette marchandise. Nous sommes allés en caméra cachée dans une boutique, où vous serez surpris par ce que l'on y trouve, puis nous vous donnerons quelques chiffres évocateurs ainsi que les sanctions si vous avez des objets contrefaits, puis nous finirons enfin par nos conseils. C'est parti. Nous allons tout d'abord commencer cette émission par la définition du mot contrefaçon. Globalement, la contrefaçon est le fait de reproduire ou d'imiter quelque chose sans en avoir le droit. Au départ, il est vrai, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est un peu plus technique. Depuis quelques années, la contrefaçon touche tous les domaines de la production industrielle, que ce soit des musiques, des films, des médicaments, ou bien encore des produits de luxe, comme du parfum, des vêtements, etc. Et c'est justement aux vêtements de luxe que nous allons nous intéresser dans ce numéro. Où trouve-t-on ces produits de luxe contrefaits ? Il y a beaucoup d'endroits où l'on peut les trouver, en dehors du net, on peut en trouver sur les marchés et dans certaines boutiques. Sur le web, il y a certains sites très utilisés pour vendre de la contrefaçon, et l'un d'eux c'est bien entendu eBay, le site d'enchères qui est touché par ce problème. Il n'est pas le seul, il y a des sites où l'on ne trouve que de la contrefaçon, généralement des sites qui se situent en Chine, du moins l'adresse de l'entreprise. Avant de vous donner quelques chiffres, nous allons tout d'abord vous montrer ce reportage que nous avons filmé en Belgique, en caméra cachée. Vous allez voir dans cette boutique, la contrefaçon n'a pas l'air de choquer puisqu'en effet, elle est bien visible. Je vous propose de regarder ce reportage. Nous sommes à Menin, dans le sud de la Belgique. Cette boutique semble de dehors totalement banale, pourtant lorsque vous rentrez dedans, c'est plutôt différent. C'est pourquoi nous avons filmé en caméra cachée. Comme vous le voyez à l'entrée, vous tombez directement sur une grande étagère de parfums qui sont des copies de grandes marques. Comme vous allez le voir dans quelques instants, il y a beaucoup plus grave. Sachez que cette boutique, au cœur de la ville, n'est nullement cachée. Alors comment cette boutique n'est pas contrôlée par la douane ? Cette casquette Louis Vuitton n'existe pas dans la collection de la marque, c'est donc une contrefaçon. Vient ensuite les ceintures Dolce & Gabbana ainsi que Chanel. Ce n'est pas tout. Cette petite sacoche Louis Vuitton, vous le voyez par la qualité, c'est une contrefaçon. Puis vient enfin les sacs à main Chanel et Louis Vuitton, vendus à moins de 50 €. Ce qui est donc une contrefaçon. Quelques chiffres en 2007, la douane française a saisi 4,6 millions de contrefaçons en France, soit une valeur marchande de 412 millions d'euros. 1 94 228, c'est le nombre de produits textiles saisis cette même année. La contrefaçon, c'est 200 000 emplois supprimés dans le monde et 30 000 emplois supprimés en France par an. Et enfin, 19% des produits contrefaits ont pour destination finale la France. 58% viendraient de la Chine, 5% de la Turquie, 3,7% de l'Italie, 3,3% de la Pologne et 1,6% de la Bulgarie. Nous sommes donc un pays extrêmement touché par ce fléau, comme viennent de le prouver ces chiffres. La contrefaçon a un prix, tout d'abord pour l'entreprise ou la personne qui vous vend cette contrefaçon. La douane confisquera les marchandises, puis une amende comprise entre 1 et 2 fois la valeur des objets saisis, ainsi qu'un emprisonnement maximum de 3 ans. Si le délit est en bande organisée, la peine d'emprisonnement peut aller jusqu'à 10 ans et l'amende jusqu'à 5 fois de la valeur des marchandises. Bien maintenant votre tour, si vous avez acheté un produit contrefait, vous devenez un délinquant et à ce titre, vous risquez une amende douanière pouvant atteindre le double du prix de la valeur d'un produit authentique. La confiscation de la marchandise et des poursuites judiciaires pour contrefaçon. Le fabricant authentique peut vous poursuivre devant les tribunaux civils pour obtenir des dommages et intérêts. Au pénal, le détenteur d'un produit contrefait est passible des mêmes sanctions que le contrefacteur. Il risque jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende pour recel de contrefaçon si sa mauvaise foi est prouvée et si l'on a tiré un gain conséquent. Sachez par la même occasion que des produits contrefaits peuvent être dangereux car ils ne sont jamais soumis aux tests légaux de conformité. Les conseils de Antizarnaque. Comment reconnaître un produit de luxe contrefait ? Tout d'abord le prix. Un sac Vuitton, Chanel, Gucci, etc. à 10, 30, 50 €, il faut bien se le dire, c'est un faux. Tout comme si vous le trouvez sur le marché ou dans une boutique qui ressemble à une foire fouille. Sachez que ces sacs de luxe ont un numéro d'authenticité. Il vous suffit de demander à la véritable boutique de la marque si le numéro est vrai ou faux. Il est vrai que certaines marques ne sont pas vendues avec une carte d'authenticité. Demandez dès lors la facture d'achat, vérifiez la qualité de l'article et de l'emballage, mais aussi l'étiquetage, erreur d'impression, faute d'orthographe.
etc. sont autant de preuves qui prouvent la contrefaçon. Regardez ces deux iPhone Nano. On roule le vrai en bas le faux, on y voit bien la différence. Tout d'abord l'arrière qui ne ressemble absolument pas à l'authentique. Regardez maintenant les touches, nous voyons bien que sur la copie elles sont bien plus petites. Et la touche du bas qui est sur l'original et la touche lecture pause s'appelle vol sur la reproduction. Regardez maintenant ce jean diesel, à gauche le faux, à droite l'original. La qualité de la contrefaçon est bien évidemment très moyenne. Les fils s'effilochent comme on le voit. Nous voyons aussi que le fil n'est pas de la même couleur, il est de couleur marron sur la copie. Que faire si vous possédez un article contrefait? Si c'est sur internet, signalez le contrefacteur à l'authentique fournisseur qui fera fermer l'accès au site. Vous pourrez également contacter la plateforme de signalement des contenus illicites de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Si c'est en dehors du net, contactez la douane au 0811 20 44 44 ou alors par mail en vous rendant sur leur site www.douane.gouv.fr. Ils vous donneront les démarches à faire. C'est la fin de nos anti-arnaques numéro 4. Avant de nous quitter, un petit conseil, une petite astuce. Le savez-vous, il est possible de louer un sac pour une journée, voire plus, à des prix très intéressants sur le web. Ce qui vous permet de changer régulièrement sans vous ruiner. Exemple, le site sacdeluxe.fr. En espérant que ces informations et conseils vous éviteront de vous faire arnaquer, je vous dis à bientôt.